Une jeune femme sentait du vent froid venir de sa salle de bain. Ce qu'elle a trouvé donne des frissons dans le dos. Et donc, bienvenue à tous dans cet épisode de Arrière-pensée, l'épisode 5, il me semble. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire issue de TikTok à propos d'une jeune femme qui sentait du vent dans sa salle de bain. Bienvenue dans Arrière-pensée. C'est le 4 mars dernier, à New York, que se déroule l'histoire. Une jeune New-Yorkaise de 24 ans, Samantha Orso, je suis désolé si je prononce mal le nom, se plaignait sur les réseaux, sur TikTok, de sentir un courant d'air froid venir de sa salle de bain. Elle habite un petit appartement et par ce fait, il est très inhabituel de se plaindre de sentir un courant d'air comme ça entre les pièces alors qu'on est cordé entre d'autres appartements. À moins qu'il y ait un problème. Après avoir fait appel à sa communauté, Samantha a posté quelques TikTok demandant de l'aide à ses internautes. Ceux-ci voulaient des images, ils voulaient comprendre, ils voulaient voir. Samantha n'a pas eu le choix que de leur en fournir. Je vous laisse avec les images. In my New York City apartment, and it's cold, right? Obviously, it doesn't matter how high the heat goes, I'm cold, right? So I walk into my bathroom. Right here, I feel cold air blowing on me. There's not a vent or anything. So I feel here, and there's cold air coming through this hole. So I tape it up. I don't know why there's cold air coming through here, but we're not having it. I stand here, and look at that. You can see my hair blowing in the cold wind. So I start searching, right? Okay, there's a vent up there, nothing's coming out. There's a little bit of air coming out of this light switch, but there's not enough air to blow this hard on me. You can't see it now. Look at it, they blow in. So I start feeling, and the air is coming from the mirror. Just the electrical. Oh, no. There's a room back there. Derrière son miroir, depuis le tout début, depuis qu'elle a aménagé dans son appartement, il y avait une pièce. En fait, il y avait un autre appartement complet, juste derrière. Un appartement abandonné, les fenêtres ouvertes, d'où la fraîcheur, de quoi faire frissonner. J'imagine même pas comment j'aurais réagi si c'est moi qui avais découvert ça. J'aurais déménagé. Évidemment, elle a continué de poster des TikTok demandant encore l'aide de sa communauté, mais vous connaissez Internet, les gens lui ont demandé d'aller voir, ils étaient curieux, et elle aussi. Alors elle s'est armée de son marteau et a traversé le mur. Je vous laisse avec les images. I'm gonna hold a hammer to kill somebody. No. John, there's trash bags and stuff. You smell something dying. What's wrong with me? Okay, so there's lots of life. It's freezing in here. Directement après avoir traversé le mur, Samantha a remarqué des gros sacs à poubelle noirs en plein milieu des déchets, en plein milieu de la place. Et son ami, lui, juste derrière, il s'est plaint d'une odeur. Une odeur comme si quelque chose était en train de mourir. Ce sont ses mots à lui. Il n'y avait pas seulement que des sacs à poubelle, il y avait aussi un déodorant, à moitié utilisé, et d'autres effets personnels. L'histoire s'arrête peut-être ici pour le moment, mais ce que son ami lui a dit, c'est bien vrai. Imagine qu'il y a quelqu'un qui vit là, de l'autre côté de chez toi depuis le tout début. Il n'y a rien pour l'empêcher de traverser pendant la nuit. C'est un miroir qui se décroche simplement en le poussant, lui, de son côté. Il n'y a rien qui l'empêche. C'est le scénario parfait d'un film d'horreur. Mais malheureusement, des cas comme ça, il y en existe des milliers, des millions. Des gens qui habitent entre les murs de vos maisons, qui se déplacent seulement la nuit, qui squattent l'endroit parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et parfois, ces personnes s'en prennent aux vrais habitants de la maison. Mais tout ça me fait me poser une question bien simple.
Vous vous rappelez quand que vous entendiez des bruits chez vous, alors que vous étiez seul? L'étiez-vous vraiment? Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez frissonné un petit peu, parce que moi, quand j'ai découvert tout ça, là, oui, j'ai eu quelques petits frissons. J'ose même pas m'imaginer comment je réagirais en fait si ça arrivait. C'est très effrayant. Moi, c'est le genre d'histoire qui... Oh là là, j'en perds les mots. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu à la vidéo. Vous pouvez commenter un sujet que vous aimeriez que je parle dans le prochain épisode. Ça me ferait un très grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Essayez de